Des bulles au mousse, nous arrivons à l'étude des polyèdres. Découvrons les deux familles de polyèdres célèbres. La plus connue est celle des 5 polyèdres réguliers de Platon. Ils sont convexes et constitués chacun d'une seule sorte de polygone régulier. Comme on ne peut placer autour d'un même sommet que 3, 4 ou 5 triangles équilatéraux ou 3 carrés, ou 3 pentagones réguliers, on en conclut qu'il n'y a que 5 polyèdres réguliers qui sont le tétraèdre qui a 4 faces, le cube a 6 faces, l'octaèdre a 8 faces, le dodécaèdre a 12 faces et l'icosaèdre a 20 faces. Voici la seconde famille célèbre, celle des polyèdres d'Archimède. Elle comprend les 13 polyèdres convexes du tableau blanc, ainsi que les prismes réguliers et les antiprismes réguliers. À titre d'exemple, voici le grand cadran solaire du mont Saint-Odile. C'est un polyèdre d'Archimède appelé rhombicuboctaèdre qui a 26 faces en tout, 24 faces pour les 24 heures, Europe, Asie, Afrique, plus 2 faces pour le support et la boule qui le surmonte. Voyons comment certains cristaux pavent l'espace. Une expérience qui demande de la patience mais qui est très simple à réaliser. Il suffit de dissoudre 2 fois plus de sucre dans un volume d'eau donné. Au bout de quelques semaines, on observe la croissance de nombreux et magnifiques cristaux. Ces cristaux se présentent sous forme de polyèdres avec des faces bien planes. Même si on a ajouté des colorants alimentaires à la solution, les cristaux restent incolores comme on le voit en bas à droite. Admirons les formes polyédriques quasi parfaites de ces cristaux de fluorite et de calcite. Quelques photos de cristaux prismatiques. Les arêtes des cristaux sont toujours rectilignes et les faces planes. Un grand nombre de monocristaux se classent parmi la famille des polyèdres de Platon. En voici 3 d'entre eux, un cube en pyrite, un octaèdre en fluorite et un dodécaèdre pentagonal en pyrite. Notons que la pyrite peut prendre plusieurs formes polyédriques. Les polyèdres sont toujours une grande source d'inspiration pour créer les exercices de la compétition interclasse Mathématiques sans frontières. Dans l'exercice La fer à cheval, on fait apparaître comme par magie un octaèdre sur le pli d'une chemise cartonnée qu'on ouvre. Seule difficulté pour les élèves, coller les languettes C et D dans la bonne position. En ouvrant le pop-up, il apparaît un bel octaèdre régulier constitué de 2 pyramides à base carrée. Dans cet autre exercice rhombique, on place sur les faces du cube des pyramides à base carrée et dont la hauteur est la moitié de l'arête du cube. Lorsqu'on pose 2 pyramides à l'extérieur du cube, on voit que les faces latérales sont coplanaires et forment un losange qui a 2 angles intérieurs de 109,5 degrés, c'est-à-dire 54,75 fois 2. On retrouve les angles de la troisième loi de Plateau. À droite, on a placé 6 pyramides vertes sur les 6 faces du cube. Il apparaît un nouveau polyèdre à 12 faces, c'est un dodécaèdre rhombique. Le rhombe est l'ancien nom du losange. Si on place 2 pyramides tournées vers l'intérieur dans l'hypercube, les sommets des pyramides sont au centre du cube, et si on met 6 pyramides, elles sont au centre du cube. Si on met 6 pyramides, elles reconstituent le cube. Ouvrons le dodécaèdre rhombique et enlevons le cube à l'intérieur, puis refermons les 6 pyramides restantes sur elles-mêmes. Elles remplissent complètement un autre cube sans laisser de vide. Ainsi, le volume du dodécaèdre rhombique est exactement le double de celui du cube.
Avec l'exercice marchand de sable, nous partons d'une simple enveloppe que l'on plie pour en faire un tétraèdre. La plupart des enveloppes courantes du commerce présentent le même rapport longueur sur largeur égale à racine de 2, comme pour les feuilles A5, A4, A3. Plions cette enveloppe selon les segments qui relient les milieux d'une longueur au sommet du côté opposé. On passe d'un rectangle à un tétraèdre qui a deux faces orthogonales car l'équerre est posé sur les côtés L d'un triangle rectangle isocèle d'hypoténuse L racine de 2. Deux tétraèdres accolés par leur face verticale forment une pyramide. Sa base est un losange dont les angles obtus font justement 109,5 degrés. En assemblant 6 de ces tétraèdres, on construit un hexaèdre rhombique à 6 faces losanges. On retrouve cette forme dans le fond d'une alvéole de nid d'abeille. Dans le monde merveilleux des abeilles, la construction des alvéoles doit être la plus rationnelle et la plus économe en cire possible. Pour construire les cellules les plus grandes possibles, en utilisant le moins de cire, elle leur donne une forme de prisme à base hexagonale. Les fonds des alvéoles sont des losanges, avec des angles de 109 degrés comme dans l'hexaèdre rhombique. Dans une ruche, les couches d'alvéoles sont accolées et placées tête bêche pour que la chaleur s'y maintienne mieux lorsque les larves d'abeilles s'y développent. En assemblant 8 de ces tétraèdres, on construit un magnifique kaléidocycle carré, car lorsqu'il tourne, il s'inscrit dans une forme carrée. Le mot kaléidocycle, issu du grec, s'interpréterait comme un objet ayant bel aspect et qui tournerait à la façon d'un cercle. Les kaléidocycles ont ainsi été nommés par l'artiste Escher qui en a construit de magnifiques. Faisons une balade autour du ballon d'Alsace, un exercice de 1996. Pour créer un ballon de foot le plus rond possible avec des pièces de cuir polygonales, on pourrait choisir l'icosidodécaèdre tronqué, qui est parmi les polyèdres d'Archimède celui qui est le plus rond, le plus proche de la sphère, car son déficit au sommet n'est que de 6 degrés. Mais il a beaucoup trop de faces, il en a 62, donc trop de coutures aussi. Restent 4 polyèdres d'Archimède qui ont un déficit angulaire de 12 degrés, dont l'icosaèdre tronqué à 32 faces, 20 hexagones réguliers blancs et 12 pentagones réguliers noirs. C'est devenu le modèle du ballon Telstar qui a longtemps servi comme ballon du mondial de football de 1970 au Mexique jusqu'en 2002 en Argentine. En 2006, l'Allemagne a changé de forme pour le Teamgeist, un ballon qui repose sur le cube tronqué, un archimédien à 14 faces qui a donc beaucoup moins de couture. En 2010, l'Afrique du Sud a opté pour le Jabulani, qui reprend la forme du tétraèdre tronqué à seulement 8 faces. Et en 2014, le Brésil a opté pour le Brazuca, qui comporte 6 faces comme le cube. Le patron de ce ballon est constitué de 3 paires de faces colorées. Ces 6 faces ont une forme très particulière car chaque face comporte 4 angles de 120 degrés comme le montrent les flèches. N'oublions pas que les 6 faces du cube Brazuca sont projetées sur la sphère, de sorte qu'autour de chacun des 8 sommets de ce cube sphérique, on trouve 3 angles de 120 degrés, soit en tout 360 degrés, donc une surface localement plane. Voici une maquette en carton du ballon Brazuca avec ses 3 couleurs. Notez la position des doigts, à droite, qui désigne bien les 8 sommets du cube sphérique.
Et voici l'icosydodécaèdre qui est à la base de la sphère Obermann. Chuck Obermann est né en 1956. Cette sphère Obermann se trouve au Liberty Science Center dans le New Jersey et elle s'ouvre lentement en passant d'un diamètre d'1,40 m à un diamètre de 5,50 m. Alors une version plus petite, cette sphère est formée de 5 grands cercles qui délimitent les faces courbes. On part d'un icosydodécaèdre, icosy soit 20 faces triangles et dodécaèdre soit 12 faces pentagonales et l'on projette les 32 faces sur une sphère. Et pour finir notre exposé, un mobile beaucoup plus simple, un tétraèdre projeté sur la sphère mais qui change de couleur à chaque lancer. Repérez sur la figure de droite les pastilles jaunes qui matérialisent 3 des 4 sommets de ce tétraèdre sphérique magique. Ces conférences sont un résumé de longues années de recherche et d'expérimentation. Elles ont été conçues et réalisées par Pierre Hubert et Michel Barthelet, qui vous remercient de votre attention.